Alors bonjour à tous, donc voici un tirage pour les personnes dont le prénom commence par la lettre C. J'arrête les tirages, c'est le dernier tirage que je fais avec les prénoms, dont les prénoms commencent par une certaine lettre. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens que ça intéresse, donc j'y arrête. Pour le moment, j'y arrête. Donc c'est un tirage, voilà, c'est général, ça peut pas... Il se peut qu'il y ait d'autres personnes qui puissent se retrouver dans ce tirage en dehors de la lettre C. Donc moi je conseille quand même d'écouter, même si vous n'avez pas ce prénom, d'écouter quand même parce que ça peut vous parler. Alors on commence ici, on parle de l'amitié, mais ce n'est pas n'importe quelle amitié puisque c'est une amitié apparemment éternelle. C'est une amitié éternelle, donc un amour éternel. Une personne que l'on considère comme une amie et qui est en vérité quelqu'un avec qui vous avez des liens éternels. Et que vis-à-vis de cette amitié, on vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir des nouvelles et en rapport avec la montagne. En rapport avec la montagne, ou alors c'est que ces nouvelles peuvent être dans le... Enfin, je vous le souhaite pas, hein, mais pour certains, ça peut être un obstacle. Hein. Ça peut être, pour certains, ça peut être un endroit, donc un endroit montagneux où il y a des montagnes, et pour d'autres, ça peut être un obstacle. Donc, vous prenez comme ça vous parle, et vis-à-vis de la montagne, on parle de réseau. Donc oui, effectivement, c'est plutôt une personne qui est entourée de montagnes et qui est sur les réseaux. Et que vis-à-vis des réseaux, qui peut travailler sur les réseaux, excusez-moi, et que vis-à-vis de ces réseaux, on vous parle d'une attitude de papillon. Le papillon, ça peut être une personne qui est en pleine transformation, comme une chenille, eh bien, devient un très beau papillon. Donc on vous dit qu'avec cette personne qui est en pleine transformation, qu'il y a une amitié fidèle et loyale, éternelle. Il y a vraiment de l'amitié. On parle d'amitié, mais on peut considérer aussi une personne pour qui on a beaucoup de l'amour, pour qui on a de l'amour, pour qui on a des sentiments, comme une amie fidèle et loyale. Et là, on vous parle de lumière. On vous dit que il y a une personne autour de vous, près de vous, ou bien dans votre entourage, qui est dans la lumière. Éventuellement, en rapport avec une relation, il se peut que vous voyez la lumière, comme certains disent, au bout du tunnel. On vous parle de lumière et on vous parle de changement. On vous dit qu'il va y avoir des changements. Vous allez connaître des changements, il va y avoir des changements et que ça concerne un homme. C'est en rapport avec un homme. Et que c'est en rapport avec un homme et que cet homme, on parle de parents. Alors il se peut que vous soyez très proche, là on parle d'un homme, hein, ça peut être une femme, un homme ou une femme proche de ses parents et que vis-à-vis de ses parents, il y a une passion enflammée. Il y a un amour très très fort vis-à-vis de peut-être avec ses parents. Il y a une forte un amour très fort au point que voilà, c'est vraiment fort, et que vis-à-vis de cet amour passionné fort, on parle de lumière. Donc c'est une personne qui est dans la lumière. Ici on vous parle du bon génie, on vous parle de vos souhaits, de la réalisation de vos souhaits. Donc on vous dit que vos souhaits vont se réaliser et là on vous demande de vous alléger. On vous demande de vous alléger des difficultés qui vous pèsent actuellement.
Au niveau mental, vous avez des choses qui vous pèsent et on vous demande de vous alléger de tout ça. N'écoutez pas le mental. C'est bien parfois, mais la plupart du temps, c'est négatif. Donc, on vous demande de vous alléger au niveau du mental et qu'en vous allégeant au niveau du mental, c'est en rapport avec une trahison. C'est en rapport avec le fait que vous avez été trahi. Ou que vous avez trahi quelqu'un, puisque là, on montre quand même, c'est une femme qui a été trahie. Donc, il se peut que il y a des choses qui vous pèsent au niveau du mental et que c'est en rapport avec une trahison vis-à-vis d'une femme, parce que là, on voit que c'est une femme. Et que vis-à-vis de cette trahison, on vous demande d'écouter votre conscience. On vous demande d'écouter les messages qui viennent de votre conscience, de votre âme, du plus profond de votre âme. Et on vous demande aussi de vous débarrasser de la colère que vous avez. Que la colère vous empêche d'avoir un bon discernement. Un bon discernement, que la colère peut empêcher aussi la réalisation de vos souhaits. Ici, on vous parle d'adaptation, on vous demande de vous adapter à une situation, de changer et de vous adapter, d'être dans l'adaptation, de vous adapter donc à des changements. On vous demande de retrouver votre aptitude à vous dépasser pour accéder au changement. Et là, on vous parle de délivrance. On vous parle de délivrance parce qu'on voit que cette carte représente une personne qui est dans une montgolfière. Et cette personne, il y a des choses qui empêchent la montgolfière de s'élever. Et bien vous, c'est la même chose. Vous avez des choses au niveau du mental, au niveau du mental qui bloquent la délivrance. On vous demande de vous délivrer de toutes les choses qui pèsent au niveau du mental et au niveau du cœur, et que en vous délivrant, en vous débarrassant de certaines choses qui bloquent, eh bien vous allez vous délivrer. Et on vous dit que, on vous parle on vous dit délestez-vous des paquets trop lourds et appréciez de vous élever. Donc on vous demande de vous décharger de toutes les choses qui vous encombrent au niveau du mental, de vous délivrer de tout ce qui est négatif au niveau du mental, pour vous pouvoir vous élever au niveau spirituel et au niveau de l'amour éventuellement. Parce que de toute façon, celui qui ne s'élève pas au niveau spirituel, au niveau de l'amour, ne s'élève pas au niveau spirituel. Donc, et on vous dit que en faisant ce travail sur vous, vous avez un ange qui vous envoie des messages divins. Il y a un ange qui est là et qui vous envoie des messages divins et vous rappelle votre mission de vie. Mais on vous dit que vis-à-vis de ces messages que vous recevez, on vous demande d'extérioriser, d'évacuer tout ce qui est en vous de négatif. D'évacuer, de faire sortir tout le négatif qui est en vous. En parlant, en écrivant, évacuer tout ce qui est négatif. Et en évacuant tout le négatif qui est en vous, on vous dit que vous allez renaître. Vous allez renaître, vous allez changer. Là, on vous parle de commerce. On vous dit que vous avez travaillé dans un commerce. On parle de commerce. Ou alors, possible que vous ayez envie de créer un commerce. Mais que par rapport à ce commerce, on vous parle de mauvaise base de départ. Il se peut que vous ayez envie de créer quelque chose avec une personne. Le problème, c'est qu'il y a eu des mauvaises bases de départ avec cette personne.
et que vis-à-vis de ces mauvaises bases de départ, il se peut que ce soit quelqu'un qui soit né en automne. Ou bien, il va se passer quelque chose en automne. Et vis-à-vis de l'automne, on vous parle d'abondance, beaucoup d'abondance, abondance sur tous les plans. Mais pour avoir cette abondance, vous allez devoir, vis-à-vis de l'abondance, on parle de déplacement de route. Donc c'est possible que ce soit des déplacements et de la route à faire en rapport avec un commerce. Ici, on vous parle d'une amie, donc une amie fidèle, loyale et surtout éternelle. Une amie fidèle, loyale, éternelle qui est dans la lumière, et avec cette personne qui est dans la lumière, on vous parle d'exaucer vos vœux. Vos souhaits vont être exaucés, mais vous devez faire un travail d'adaptation. Vous allez devoir vous adapter à certaines choses, vous adapter au train de vie d'une autre personne, ou vous adapter au caractère, ou bien, enfin changer, vous devrez vous adapter. Vous adapter en rapport avec un commerce. En rapport avec un commerce, et que ce commerce, c'est avec une personne, donc une amie éternelle, qui est avec vous, ou qui est auprès de vous, ou qui est dans votre entourage. Ici, on vous parle de nouvelles, et on vous dit que vis-à-vis de ces nouvelles, ça va déclencher des changements, mais on vous demande quand même de vous alléger au niveau du mental, de faire un travail pour vous alléger au niveau du mental. Vous êtes trop dans le mental, et on vous demande de ne pas arrêter d'écouter votre mental. On vous demande de vous alléger au niveau du mental, et que en vous allégeant au niveau du mental, ça vous permettra de vous élever au niveau spirituel, au niveau de l'amour éventuellement. Ça vous permettra donc de vous élever, et que en vous délivrant, mais cette délivrance, en rapport avec cette délivrance, vous vous inquiétez du fait qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Il y a eu des mauvaises bases de départ, et que vis-à-vis de ces mauvaises bases de départ, c'est lié à des nouvelles ou des écrits. Il y a eu des écrits peut-être qui ont fait qu'il y a eu des mauvaises bases de départ. Ici, on vous parle de montagne, ça peut être un lieu ou ça peut être un obstacle. Donc, on parle de montagne pour un homme. Alors, soit c'est un homme qui vit près des montagnes, ou alors un homme il y a un obstacle pour un homme en rapport avec de la trahison. En rapport avec de la trahison, il y a une trahison vis-à-vis d'une femme. Donc cet homme a trahi une femme. A trahi une femme qui est là pour l'enseigner, pour lui donner des messages qui viennent d'en haut de l'univers. Cet homme a trahi cette femme qui lui donne des messages divins qui viennent de l'univers et lui rappelle son chemin de vie. Et vis-à-vis de cet ange, alors soit cet ange est né en automne, soit il va se passer quelque chose en automne en rapport avec des montagnes. Ici, on vous parle de réseaux, on vous dit que vous êtes sur les réseaux. Vous êtes sur les réseaux, mais il y a aussi vos parents qui sont sur les réseaux, apparemment. Il y a des liens, il se peut que vous soyez, vous et vos parents, sur les réseaux. Et vis-à-vis de vos parents, on vous demande d'écouter votre conscience. D'écouter votre conscience, d'écouter les messages que votre âme vous envoie. Et vis-à-vis de ces messages de votre conscience, de votre âme, on vous demande d'évacuer tout le négatif qui est en vous, tout ce qui est noir, tout ce qui est négatif. Vous devez faire sortir tout ça en exprimant par écrit ou en vous exprimant verbalement, mais faites sortir tout ça. Et qu'en faisant sortir tout ceci, ça vous apportera de l'abondance sur tous les plans.
et que vis-à-vis de l'abondance, ça peut être aussi de l'abondance en rapport avec des réseaux. Et ici, on vous parle de papillons. Donc, éventuellement, on peut vous demander de vous transformer comme une chenille se transforme en papillon. Il est possible qu'on vous demande aussi de vous transformer et de devenir un magnifique papillon. Ou alors, quelqu'un de votre entourage est en train de faire ce travail sur lui ou sur elle-même. Et que vis-à-vis de ce papillon, on vous dit que il y a un amour enflammé, il y a quelque chose, il y a une passion pour cette personne. Mais que cette passion vous met en colère. Cette passion vous met en colère, elle vous met en colère et on vous demande de vous libérer de cette colère. De vous libérer de cette colère, que cette colère vous empêche de trouver... comment dire, excusez-moi, oui, j'ai oublié le mot. Cette colère vous empêche de trouver le discernement. Voilà. Si votre colère vous empêche ou bloque au niveau du discernement, et que cette colère bloque aussi la renaissance. Donc, libérez-vous de cette colère pour renaître, redevenir, changer, redevenir quelqu'un d'autre, dans l'amour, et dans l'amour, dans la joie, que cette renaissance apparemment vous permettra de faire des déplacements aussi. Que le fait de renaître, ça va vous faire, ou alors vous allez besoin de renaître avant de partir voir quelqu'un. Alors, je crois que je suis allumée parce que là, on ne voit pas grand-chose. Oui. Un instant. Oula, déjà. Voilà. On y verra un petit peu plus clair. Alors, ensuite, excusez-moi, le grincement de la chaise. Ici, on vous parle d'un mouvement accéléré. Donc, il y a quelque chose apparemment il y a des choses qui s'accélèrent, qui vont s'accélérer. Il se peut qu'il y ait des événements qui vont s'accélérer, mais il y a un obstacle. Le problème, c'est que il y a quelque chose qui va s'accélérer, mais là, on parle d'obstacle et d'obstacle qui est devant vous, un obstacle devant vous. Et là, on vous dit on vous parle de mouvement, de choix, de décision à prendre. Vous avez plusieurs choix. Vous avez 4 choix. Hein. Donc, 4 choix ou des décisions à prendre, des choix par rapport à des personnes ou des décisions à prendre par rapport à certaines choses dans votre vie. Mais on parle d'erreur. Il se peut que vous fassiez un choix qui va être une erreur. Et on vous parle d'erreur et on vous parle de tromper. Il y a quelqu'un qui peut éventuellement vous tromper. Quelqu'un qui peut vous tromper. Quelqu'un de romantique qui peut éventuellement vous tromper. Et là, on vous parle de joie. De joie par rapport à cette personne ou alors cette personne qui... Ouais, une erreur et qu'il y a une erreur, donc on a tenté on vous a envoyé dans quelque chose qui était une erreur et du coup vous vous êtes senti trompé ou vous allez vous sentir trompé en rapport avec une personne romantique et que vis-à-vis de cette personne romantique on parle de joie et d'hiver, de joie par rapport à l'hiver. Joie par rapport à l'hiver, donc on est en hiver. Cette personne romantique vous apporte de la joie et que là on parle d'hiver, donc on parle d'hiver, il se peut que ce soit l'hiver ou alors il se peut que ce soit quelqu'un né en hiver et que vis-à-vis de l'hiver,
On vous parle de diplomatie, on vous demande d'être diplomate, d'être dans la diplomatie, d'être un peu plus, de réagir avec intelligence, d'agir avec intelligence. Et là, on parle de récompense et de reconnaissance. Récompense et reconnaissance pour une personne, mais on vous demande de devenir, on vous demande de devenir végétarien. On vous demande de devenir végétarien, que c'est mieux pour votre santé. Et que, en devenant végétarien, on vous parle de nouveaux domiciles. Donc, il se peut que vous ayez envie de déménager, que vous allez devenir végétarien et que le fait de devenir végétarien, ça va vous... on vous parle de déménager, on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc, vous faites un pas dans la bonne direction et là, on vous dit au revoir passé et bonjour à venir. Et on vous dit qu'une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase meilleure. Là, on vous dit de ne pas vous inquiéter. On vous dit que vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui vous attend. Et là, on vous dit que, on vous demande de demeurer positif. Ne vous inquiétez pas et demeurez positif. Et éventuellement, si vous avez des craintes, eh bien, on vous demande de méditer et que la méditation vous apportera les réponses à vos questions. Là, on vous parle de remplir votre puits. Le puits représente soit les souhaits, les vœux, soit les émotions. Donc, éventuellement, peut-être que vous devriez ressentir davantage d'émotions par rapport à ce qui vous entoure. Et que vis-à-vis de ces émotions, on vous dit que on vous demande de rappeler votre esprit au bercail. Ça veut dire que votre esprit a tendance à partir. Votre esprit a tendance à s'emballer, à partir. Et là, on vous dit, partagez vos dons. Partagez vos dons. Donc, vous avez des dons, vous les gardez pour vous. Vous ne les partagez pas, vous pourriez en faire bénéficier. Donc, on vous demande de les partager avec les autres. Avec les autres, c'est avec toutes... c'est pas seulement avec la famille, mais aussi avec, pourquoi pas, l'univers. Et là, on vous parle de changements qui vont arriver. En partageant vos dons, il va y avoir des changements. Il va y avoir des changements en hiver, ou alors avec une personne née en hiver, ou alors avec une personne avec qui il y a un froid éventuellement. Et que vis-à-vis de l'hiver, on vous parle de campagne. C'est possible que vous habitiez à la campagne. Il est possible que vous habitiez à la campagne et donc ou alors qu'il y a un froid avec une personne qui habite à la campagne. Et on vous dit que vous êtes protégé. Il y a une protection avec une personne qui vit à la campagne. Et il y a une protection vis-à-vis de vous et vis-à-vis d'une personne que vous considérez ou d'un groupe d'amis. Là, on voit un groupe d'amis. Et avec ces amis, on vous dit que vous vous réunissez. Vous vous réunissez et là, on vous demande de vous purifier. On vous demande de vous purifier, on vous demande de vous rafraîchir, comme la pluie permet de se purifier, de se rafraîchir, et on vous parle de liberté, que vous allez retrouver la liberté de votre âme. Et là, on vous dit que vous êtes déçus. Vous êtes déçus de vous, vous êtes déçus d'avoir déçu les autres. Vous êtes dans la déception. Dans la déception vis-à-vis de vous, vis-à-vis des autres. Parce que vous avez menti, parce que vous avez une attitude, négative. Et du coup, on vous dit que vous êtes déçus. Et par rapport à cette déception, c'est en rapport avec des richesses. Peut-être que vous êtes déçus, justement, peut-être que vous êtes un petit peu trop sur les choses matérielles. Ou alors déçus parce qu'il vous manque certaines choses. Soit vous êtes déçus parce que vous êtes trop attaché aux choses matérielles,
Soit vous êtes déçu parce que vous avez fait certaines choses en rapport avec de l'argent. Vous avez peut-être bloqué des choses. Oui, je pense que c'est plutôt au niveau... soit vous êtes déçu parce que vous avez fait des choses négatives à des personnes en rapport avec de l'argent, soit vous êtes déçu parce que vous manquez d'argent. Enfin bon, vous prenez comme ça vous parle. Et là, on vous parle de temps, de délai, on vous demande un certain délai. Ou alors que vis-à-vis des choses financières, on vous parle de délai. De délai par rapport à une personne du signe poisson. Et que vis-à-vis de cette personne du signe poisson, on vous demande de prendre une bonne décision. On vous parle de choix, mais on vous demande de faire un choix avec le cœur. Et que vis-à-vis de cette bonne décision, on vous parle d'une surprise. Une surprise, et on vous dit que c'est lié à des... Il y a une surprise d'un côté, mais d'autre côté, cette surprise n'est pas si bonne que ça, puisque on parle de doute et de peur non fondée. Donc il se peut qu'il y ait quelque chose qui arrive, que ce soit une surprise pour vous, mais que cette surprise réveille vos doutes et vos peurs qui ne sont pas fondées. Et on vous dit que vous connaissez déjà votre âme jumelle, et là on vous parle d'une âme sœur spirituelle. Donc apparemment vous êtes en relation avec les deux. Là on vous dit que, avec le message des anges, on vous parle du 9 de l'action. On vous dit que vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez, être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour protéger tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégiez. Donc voilà. C'est un très joli message. Effectivement, on doit tous penser à protéger la terre, les animaux et tout, la nature. Les humains. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à voir un peu la lumière au bout du tunnel. Et du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Au revoir.